Bonjour et bienvenue à votre émission hebdomadaire cette semaine dans Dautré, édition du 6 avril 2025. Nous commençons le mois d'avril, le printemps devrait arriver, on l'espère, pour pouvoir nous donner une très belle saison. Cette semaine avait lieu quelques conseils municipaux donc en ce début d'avril et nous vous présenterons des extraits des conseils de Lanoraie, de Saint-Ignace et de Sainte-Geneviève de Berthier. Donc, toujours intéressant de se tenir au fait de l'actualité, on pourrait dire, municipale. Vous avez aussi des rencontres avec Yves Perron. Donc, Yves Perron a fait une conférence de presse cette semaine dans le cadre des élections fédérales. Il a parlé de laïcité et de français, de préserver la langue française. Donc, nous avons assisté à cette conférence de presse et nous vous la représentons pour se mettre dans le bain des élections fédérales. En terminant, nous vous présentons un extrait de notre Bulletin des régions. Donc, le Bulletin des régions est une émission faite en collaboration avec 20 télés communautaires partout dans la province. Ces télés sont associées à Cogeco et signe qu'il y a des problèmes un petit peu partout au niveau des traversiers de la Société des traversiers. On parle de Saint-Ignace ici, Sorel, qui ont des grèves, on a eu des perturbations. Bien, à l'île aux Coudes aussi, il y a une certaine exaspération par rapport à la Société des traversiers du Québec et le reportage qui est présenté met en relief des problèmes économiques, des problèmes d'accessibilité pour les résidents de l'île aux Coudes et on vit quand même parallèlement ces mêmes problèmes. Donc, c'est très intéressant de regarder ce reportage. On vous incite à venir voir notre bulletin de nouvelles, à écouter le bulletin de nouvelles tous les jours du lundi au vendredi à 18h pour être au fait des dernières nouvelles tant au monde municipal avec les élections fédérales aussi. On se tient à l'affût. Sur ce, bonne écoute. Nomination pour le groupe de travail sécurité routière. Considérant la résolution 2025-02056, groupe de travail, en conséquence, proposé, appuyé, résolu, que les personnes suivantes soient mandatées pour le groupe de travail du Comité de la sécurité routière. Mme Doris Boisjoli, M. Martin Gagnon, Mme Anna Zouani, Mme Gabrielle Lafortune, évidemment, Mme Lynne Clermont, qui en sera la présidente, et M. Benoît Foucault, directeur du service des travaux publics, à titre de secrétaire. Madame la présidente. Oui, alors je voudrais remercier à ceux et celles qui se sont intéressés au comité. Donc, juste pour vous dire que je vais rentrer en contact avec vous, soit par mail, soit par téléphone. Si à la municipalité, on n'a pas votre mail, pour vous envoyer dans un premier temps, dans le fond, les règles de régie interne que Mme Beauparlant m'a fait parvenir. Donc, pour que vous puissiez en prendre connaissance. Et puis, j'aimerais tenir la première rencontre probablement en mai, si c'est possible. Il reste 3 places, donc n'hésitez pas à vous inscrire, aller sur le mail de la municipalité, le site Internet de la municipalité pour vous inscrire pour ceux que ça intéresse. Alors, merci à tous de vous y être inscrits à ces gens-là. Vous pouvez toujours appeler à la municipalité, parler à la personne à la réception, elle va vous guider dans les démarches. Si jamais vous êtes intéressé, c'est un groupe très dynamique et ça vaut vraiment la peine. Donc, c'est la mise en place du plan d'action qui a été voté par le Conseil, etc. Est-ce que j'ai en fait la proposition? Oui. Proposée par Mme Lynne Clermont. Est-ce que j'ai un appuyant? J'ai appuyé. Appuyé par Mme Marie-Ève Mondor à ma gauche, ceux qui sont en faveur. À ma droite? D'accord. C'est unanime. Je demande aux gens, là, à ceux qui nous écoutent, là, puis soyez des vecteurs de propagation. Dites-le à vos amis, à tous les Lanorois, Lanoroises. Le 2 mai prochain, à l'Église, il va y avoir un gala reconnaissance. Et c'est un gala qui s'adresse à tout le monde. Donc, tout le monde peut être présent. Oui, en même temps, on fait ce gala-là pour souligner, parce que c'est dans la semaine du bénévolat, donc pour souligner les gens qui font du bénévolat, mais c'est pour souligner aussi toutes les personnes qui s'impliquent d'une façon ou d'une autre dans la communauté, mais c'est ouvert à tous. Donc, si vous voulez avoir un spectacle, vous allez voir, ça va être assez agréable. On a quelques surprises à vous présenter. Puis, vous dire aussi qu'il y a plus d'une quarantaine de personnes qui ont été nominées, et de ces 40 personnes-là et plus, il va y avoir des gens qui vont être lauréats et lauréates dans des catégories. Il y a 12 catégories. Et je vous dis tout ça parce que c'est important que vous le sachiez. Les gens, les
45, je pense, nominés, et les lauréats et lauréates ont été choisis par environ un jury de 70 personnes. Ce jury-là, c'est des gens qui siègent sur des conseils d'administration d'organismes dans la municipalité. Donc, c'est vraiment eux qui ont déterminé là, autant les nominés que les lauréats et les lauréates. Donc, je vous invite, ça va être une soirée mémorable, ça se passe à l'église, et soyez présents, je vous garantis que vous ne vous ennuierez pas. Toujours en point 4, gala reconnaissance, ce dont je vous parlais tantôt. Budget supplémentaire proposé à pied résolu de majorer le budget prévu au poste 02 110 00 493, donc de 2 000 pour l'organisation du gala reconnaissance à même le fonds général. Donc, le 2 000 ne sera pas totalement dépensé. C'est pour s'assurer d'avoir un certain coussin. Est-ce que j'ai un proposant? Proposé par Mme Josée Castonguay. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie. Appuyé par Mme Lynne Clermont à ma gauche. Ceux qui sont en faveur. À ma droite. D'accord. C'est unanime. 7.1, avis de motion et dépôt du projet de règlement 84-6-2025, modifiant le règlement 84-2013, limite de vitesse. La conseillère ou le conseiller donne avis de motion indiquant qu'un membre du conseil pourra proposer à la prochaine séance ou à toute autre séance subséquente du conseil un projet de règlement relatif aux limites de vitesse sur les rues Joseph-Alphonse Lusignan, la rue Lise, Richard et des Sœurs de la Providence, en partie, et dépose le projet de règlement 84-6-2025, lequel sera adopté à une séance subséquente. Ça vous va? En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on met la règle du 30 km/h, est-ce qu'on en parle ici? Limite de vitesse, bon, en fait, c'est parce qu'il y a des parcs tout près, et donc il faut à ce moment-là ajouter ces rues-là à la liste qu'on verra un peu plus tard, je pense bien. Voilà. Est-ce que j'ai quelqu'un qui donne avis de motion? Je donne avis de motion. Mme Lynne Clermont donne avis de motion. Ça nous amène à 7.1. Avis de motion et dépôt du projet de règlement 129-1-2025 modifiant le règlement 129-2023-stationnement. La conseillère ou le conseiller donne avis de motion indiquant qu'un membre du conseil pourra proposer à la prochaine séance ou à toute autre séance subséquente du conseil un projet de règlement modifiant le règlement 129-2023 relatif au stationnement et dépose le projet de règlement 129-1-2025, lequel sera adopté à une séance subséquente. Là, ici, on parle de la rue du Couvent, du côté pavillon, du pavillon du nouveau point de vue. On parle de la rue Champagne, donc quand on va vers le quai, puis on parle évidemment aussi du quai. Donc, on va venir mettre des interdictions de stationnement, notamment sur la rue du Couvent. Ça pose un problème pour la circulation. Même chose pour la rue Champagne, où ça pose un problème aussi. Et le quai, bien, il y aura une interdiction de 23 heures jusqu'à 6 heures le matin. Est-ce que j'ai quelqu'un qui donne avis de motion? Je donne avis de motion. Mme Lynne Clermont donne avis de motion. Véhicule de soutien aux sinistrés entente. Considérant que le véhicule de soutien aux sinistrés entreposé à la caserne de Lanoraie n'est plus sous la responsabilité du service incendie de la MRC de Dautrey, considérant que l'organisme soutien aux sinistrés de Lanaudière-Nord a pris en charge la gestion du véhicule de soutien aux sinistrés, en conséquence, proposé appuyé résolu, d'autoriser le directeur général et greffier trésorier à signer pour et au nom de la municipalité une entente avec l'organisme soutien aux sinistrés de Lanaudière-Nord pour l'entreposage du véhicule de soutien aux sinistrés avec comme témoin le service incendie de la MRC de Dautrey, laquelle entente est jointe au présent pour en faire partie intégrante. En fait, de mémoire, c'est un ancien autobus que la MRC avait. On l'a donné à ce groupe de soutien-là. Ce ne sont que des bénévoles qui travaillent là. Et ils viennent en soutien, justement, lorsqu'il y a un sinistre avec leur autobus. Ils vont venir soutenir les gens ou les pompiers même. Donc, c'est le cas de le dire, c'est pour une très bonne cause, puis bravo aux bénévoles. Est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait la proposition? Proposée par Mme Lucie Ouellette. Est-ce que j'ai un appuyeur? Appuyé par Mme Marie-Ève Mondard à ma gauche, ceux qui sont en faveur. À ma droite. C'est unanime. 7.3. Modernisation du système de surveillance, budget. Proposé, appuyé et résolu d'autoriser un budget de 5 000 $ pour l'achat d'un nouvel enregistreur numérique et le remplacement de certaines caméras de surveillance. Que cette somme soit prise à même le fonds général. On parle ici de... En fait, il faut dire que les caméras, le système qu'on a présentement, il est vieillissant. Donc là, on parle de rajeunir tout ça au quai, à l'hôtel de ville et à la caserne. Donc, on vient moderniser le système qui est d'une nouvelle génération. Et c'est une question de sécurité aussi parce que, bon, il y avait des enjeux possiblement d'infiltration par les systèmes de caméras actuels. Donc, d'ailleurs, celle du quai, je pense qu'on l'utilise presque plus ou presque
jamais, en fait. Alors là, on va les moderniser et ça va permettre justement d'avoir un meilleur suivi lorsqu'il arrive des pépins à ces endroits-là. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par Mme Josée Castonguay. Est-ce que j'ai un appuyeur? Appuyé par Mme Marie-Ève Mondor, à ma gauche, avec son faveur. À ma droite. C'est unanime. 7.4. Programme PER. Service d'appel quotidien pour aînés. Considérant que la municipalité de Lanoret souhaite contribuer au sentiment de sécurité des personnes aînées et des personnes vivant seules sur son territoire, considérant que le programme PER offre un service d'appel automatisé gratuit pour les usagers, en conséquence, proposé à appui résolu de renouveler notre adhésion au programme PER pour la période du 1er mai 2025 au 30 avril 2026 et qu'un montant de 2 000 taxes en su soit autorisé à cette fin. Pour les gens qui nous écoutent, là, si vous connaissez des gens qui pourraient bénéficier de ce programme-là, c'est gratuit. Je pense qu'ils communiquent avec la pharmacie. Donc, ils vont pouvoir vous indiquer les modalités, comment s'inscrire. Puis voilà. Je pense que ça vaut la peine, là, quand on reçoit un coup de téléphone le matin, savoir si tout va bien, s'il n'y a pas de problème. Puis si les gens ne répondent pas, évidemment, à ce moment-là, il y a quelqu'un qui se déplace pour aller vérifier. Donc, gênez-vous pas, c'est un programme qui est gratuit. Alors, utilisez-le, ceux qui en ont besoin, c'est important. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par Mme Josée Castonguay. Est-ce que j'ai un appuyeur? Appuyé par Mme Marie-Ève Mondor, à ma gauche, avec son faveur. À ma droite. C'est unanime. 7.5, travail de rue Lavelleté. Proposé à appuyé résolu de verser une contribution de 13 000 pour les services rendus par la Truelle pour la période 24-25 et que cette somme soit prise à même le Fonds général. Ce qu'il faut savoir, c'est que le paiement de cette somme-là, l'année 2025, en fait, 25 finissait le 31 mars, finissait hier. Donc, on paye l'année qu'on vient de passer. Et pour l'année qui s'en vient, on attend des documents de la part de la Truelle pour pouvoir aller de l'avant pour régler la somme 25-26. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Proposé par Mme Lynne Clermont. Est-ce que j'ai un appuyeur? Appuyé par Mme Josée Castonguay. À ma gauche, ceux qui sont en faveur. À ma droite. C'est unanime. Donc, proposé, appuyé, résolu de fournir des gants et des sacs poubelles aux citoyens participant à la corvée de nettoyage et d'octroyer 3 bons d'achat d'une valeur de 50 échangeables dans les commerces de Lanoret afin de favoriser la participation à cette corvée. Pour ne pas la nommer, Mme Cormier organise encore, pour lui avoir parlé, organise encore cette année une corvée nettoyage, donc au cœur du village et même à l'extérieur du village. Parfois, il y a des gens qui demeurent à la campagne qui vont contacter Mme Cormier pour lui dire, bien, moi, je fais à l'ouest, telle rue à l'ouest du village, donc il n'y a pas d'exception. On peut faire de la corvée à grandeur de la municipalité. Ça va être le 26 avril. Et vous allez voir, je pense qu'elle a déjà annoncé sur Facebook, mais sinon, elle va l'annoncer sous peu. Et elle va demander aux gens, ceux qui veulent être bénévoles, pour pouvoir participer à cette corvée-là. Dans la même ligne, juste vous dire qu'on va aussi faire une corvée à la frontière Lanoret-Saint-Thomas, sur le chemin Joliette, jusqu'au Rancier-Henri, toujours le 26 avril. Donc, en partenariat avec Zone Bayonne, le bassin versant Zone Bayonne et la pharmacie Family Prix, on va organiser aussi nettoyage de chaque côté du chemin Joliette parce que vous savez que c'est la tourbière qui est de chaque côté. Donc, on va aussi faire du ménage à ce niveau-là. Ça s'est déjà fait par le passé. Ça fait plus de 10 ans maintenant. Et là, on va le refaire pour entretenir. Le slogan à l'époque, c'était « Vos déchets, je ne les digère pas ». Donc, la tourbière ne digère pas ça, évidemment. Alors, il faut les ramasser. C'est ce qu'on va faire le 26 aussi. Donc, pour la résolution, est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Proposé par Mme Lucie Ouellette? Ah, Mme Marie-Ève Mondor, est-ce que j'ai un appuyeur? Appuyé par Mme Lucie Ouellette, à ma gauche, ceux qui sont en faveur. À ma droite. C'est unanime. Autre point d'information. Le conseil municipal regarde présentement la possibilité, je dis bien la possibilité, de faire l'acquisition d'une partie d'immeuble. Comme vous le savez, ça a été annoncé, la pharmacie va être relocalisée, moi je l'appelle la Pointe-du-Curé, là, va être relocalisée à la Pointe-du-Curé, donc entre la Pinède et la garderie. Et c'est Mme Julie Bourgeois qui fait la construction. Alors, le conseil municipal regarde présentement la possibilité d'être propriétaire d'une partie de l'immeuble. Alors là, évidemment, les questions qui viennent, c'est ça va coûter combien et pourquoi? Alors, ça va coûter combien? On ne le sait pas encore. Comme je vous dis, on regarde la possibilité. Et dans le prix, présentement, il y a des inconnus. Et on est en train de regarder, là, d'avoir toute l'information pour que le conseil puisse se prononcer éventuellement sur l'acquisition d'une partie de l'immeuble. Pourquoi? Bien, je vous dirais, il y a
au moins 4 bonnes raisons, je vous dirais. D'abord, il y a une opportunité qui se présente. Alors, c'est plutôt rare que des constructions neuves de cette ampleur-là à Lanoraie. Et là, il y a une opportunité qui se présente. Donc, évidemment, on veut la regarder, cette opportunité-là. Pourquoi? Bien, parce que, entre autres, qu'est-ce qu'on pourrait y mettre à l'intérieur de ce nombre de pieds carrés-là que la municipalité voudrait acquérir? Bien, je vous donne un exemple. Hier, je suis allé mesurer le bureau. On a un bureau ici, là. Il y a 5 pieds par 10 pieds. Pas de fenêtre. Puis, la plupart des bureaux sont 2 employés par bureau. Donc, l'hôtel de ville, force est de constater qu'il manque un peu d'espace. Donc, ces pieds carrés-là, dont la municipalité pourrait être propriétaire, pourraient servir, entre autres, à recevoir des bureaux municipaux. Autre pourquoi? Pourquoi? Bien, on sait que depuis plusieurs années, parce qu'il faut se rappeler que dans les années 80, 90, il y avait 3 médecins à Lanoraie. 3 médecins qui avaient pignon sur rue, la Maison des Cageux, là, ils étaient là, les médecins à l'époque. Et le Musée des Cageux, Maison des Cageux. Et puis, aujourd'hui, il n'y a plus de médecins à Lanoraie. Il n'y a plus de médecins, puis on est comme pris en triangle, dans le triangle, avec la Valtrie d'un bord, Berthier de l'autre, Joliette. Et on est devenu une population intéressante pour attirer ici des commerces de proximité. Puis aussi, évidemment, ça pourrait être une occasion, peut-être, de créer un écosystème de professionnels de la santé. Alors, tout ça, c'est dans les pourquoi la municipalité regarde, le conseil municipal regarde cette opportunité-là. Puis évidemment, faire l'acquisition d'une partie d'immeuble, bien, c'est un investissement, ce n'est pas une dépense. Parce que ça ne veut pas dire que ça pourrait être ça dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans. Si la municipalité, à ce moment-là, si le conseil, à ce moment-là, dans 10 ans, décidait de se départir de l'immeuble, la partie d'immeuble, pourrait tout simplement le revendre. Et on sait que pour tous ceux qui font un peu d'immobilier, qui suivent le cours de l'immobilier, vous savez qu'en général, l'immobilier prend toujours de la valeur. Donc, voilà le prix, on ne sait pas. Et voici les 4 raisons majeures que je vous ai données pour que, justement, vous ayez une idée. Puis c'est par transparence, tout simplement, on voulait vous en parler. Voilà. 10.1, Association québécoise du loisir public. Proposé, appuyé, résolu, d'autoriser un montant de 425 $ taxe en su pour notre adhésion à l'Association québécoise du loisir public. Est-ce que j'ai un proposant? Mme Lucie Ouellette en fait la proposition. J'ai un appuyeur. Appuyé par Mme Josée Castonguay à ma gauche. C'est que c'est en faveur? À ma droite? C'est unanime. 10.2. Surface de deck hockey. Considérant que, suivant la résolution 2025-03-091, le conseil municipal avait donné l'autorisation à M. Benoît Foucreau, directeur du service des travaux publics et inspecteur municipal, à lancer un processus d'appel d'offres sur invitation pour l'installation d'une surface de deck hockey. Considérant le processus d'appel d'offres qui s'est déroulé portant le numéro A. Est-ce que c'est un 0 ou un O? Un O. AOI? Ah bon, d'accord. AOI 2501, installation d'une surface de deck hockey. Considérant que 2 soumissions ont été reçues lors de l'ouverture des soumissions en date du 31 mars 2025, considérant que le bordereau de soumission fourni par la municipalité comportait des incohérences avec le devis administratif quant au type de prix à être soumis, soit des prix forfaitaires uniquement. Considérant qu'un prix devait être transmis pour chacun des différents articles figurant au bordereau. Considérant que ces 2 soumissions reçues sont entachées d'irrégularités majeures entraînant le rejet automatique de celles-ci. En conséquence, proposé, appuyé, résolu, le préambule faisant partie intégrante de la présente résolution, de déclarer les 2 soumissions reçues, soit celle de les installations sportives Agora Inc., ainsi que celle de Omnitech Sport, comme étant non conformes, étant entachées d'irrégularités majeures et devant être impérativement rejetées. De rejeter donc les 2 soumissions reçues, soit celle de les installations sportives Agora Inc., ainsi que celle de Omnitech Sport, d'annuler le processus d'appel d'offres sur invitation AOI 2501 et de donner l'autorisation au directeur du service des travaux publics de lancer un nouvel appel d'offres sur invitation où différents éléments seront corrigés tant au devis administratif qu'au devis technique, dont notamment le bordereau de prix. Alors voilà, ça aussi on en a parlé beaucoup, le fait qu'on a fait refaire la surface d'asphalte de la patinoire l'automne dernier. Et là, on veut faire installer une surface de deck hockey. Malheureusement, on doit retourner en appel de soumission. Et c'est ce qu'on va faire dans les plus brefs délais pour justement pouvoir permettre à nos jeunes d'utiliser la patinoire, non pas une saison, mais 4 saisons.
Donc, l'hiver, on l'utilise, mais on pourrait l'utiliser davantage, évidemment, durant le printemps, l'été et l'automne. Ben voilà. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par Mme Lucie Ouellette. Est-ce que j'ai un appuyeur? Appuyé par Mme Josée Castonguay. À ma gauche, ceux qui sont en faveur. À ma droite. D'accord. C'est unanime. Fête nationale, budget. Proposé, appuyé, résolu de majorer le budget prévu au poste 02 701 10 700 de 10 000 pour le budget de la Fête nationale 2025 et que cette somme soit prise à même le fonds général. Ça va? Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par Mme Josée Castonguay. Est-ce que j'ai un appuyeur? Appuyé par Mme Marie-Ève Mondor. À ma gauche, ceux qui sont en faveur. À ma droite? D'accord. C'est unanime. 10.4, entente associative Soccer Dynamo de Lavaltrie. Considérant les demandes reçues pour la révision de la participation municipale pour les activités de soccer. En conséquence, proposé, appuyé, résolu d'offrir une contribution financière pour couvrir les frais pour non-résidents pour le soccer Dynamo de Lavaltrie, et ce jusqu'à concurrence d'un maximum de 33 % des frais d'inscription ou un montant maximum de 75 $. Que cette participation financière soit offerte pour la saison 2025. Donc, la saison n'est pas débutée, mais donc, si les gens ont déjà payé, on va quand même les rembourser. Dans le fond, on essaie d'être équitable. On sait que la municipalité a déjà une politique pour soutenir les parents qui envoient leurs enfants jouer au hockey ou faire du patinage artistique, donc à Berthier. Alors, les gens qui vont à la Lavaltrie pour jouer au soccer, c'est un peu pour être équitable. Donc, la municipalité va pouvoir défrayer 33 % ou un maximum de 75 $ par enfant. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par Mme Lucie Ouellette. Est-ce que j'ai un appuyeur? Appuyé par Mme Josée Castonguay. À ma gauche, ceux qui sont en faveur. À ma droite, c'est unanime. 10.5, jeux d'eau et aménagements connexes. Il est proposé, appuyé, résolu, de retenir l'offre de services de haut paysage pour la production de plans et de vie, incluant l'ingénierie civile et aquatique, ainsi que la surveillance pour la construction d'un jeu d'eau, d'un module de jeu et de sentier au parc Gaston-Betté au montant de 122 229,35 $, taxes et contingences inclus. Alors, vous savez, on en parle depuis un certain temps, et là, on a établi un endroit où on va les mettre. Je vais essayer d'être plus clair que la dernière fois, là. Vous savez ce qu'est le centre sportif. Donc, ils vont se situer entre la plaque où on peut jouer au basketball et le centre sportif. Donc, c'est un endroit gazonné, il n'y a pas d'arbres. Alors, un jeu d'eau, en général, on s'arrange pour que ce soit au soleil le plus possible. Donc, ça va être à cet endroit-là. Et là, ça serait de donner le contrat pour les plans. Un coup qu'on a ça, bien là, on va pouvoir aller en soumission pour qu'un général puisse soumissionner pour effectuer les travaux. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par Mme Josée Castonguay. Est-ce que j'ai un appuyeur? Appuyé par Mme Lucie Ouellette. À ma gauche, ceux qui sont en faveur. À ma droite, c'est unanime. Adoption de la journée internationale contre l'homophobie et la transphobie. Ça, il est proposé et secondé. Il est résolu que le 17 mai soit proclamé la journée internationale contre l'homophobie et la transphobie. Ça va se célébrer le 17 mai, puis si je ne me trompe pas, il faut mettre le drapeau aussi. Hein? Ouais. Mais ça prendrait un proposeur, M. Pierre-Luc Gertin, Mme Evelyne Notour, à ma gauche. D'accord. À ma droite. D'accord. 7. Avis de non. Renouvellement du bail 02 89 06 08. Nouveau bail pour la ronde de mise à l'eau. J'ai oublié de vous en parler avant. C'est que là, on a appelé là-bas, on voulait acheter la partie que le gouvernement il y a. On pourrait l'acheter, mais ça ne donnera rien parce qu'il faut signer un bail pareil. Puis on va falloir payer à tous les affaires. On va renouveler le bail pour je ne sais pas combien. Chez le premier, j'étais à 25 ans, en espérant qu'ils vont renouveler pour 25 autres années. Mais ça prendrait un proposeur. M. Gilles Couchain, M. Louis-Charles Gertin, à ma droite. D'accord. À ma gauche. D'accord. 8. Offre de service 00790 de la firme Technique Consultant. Ça, c'est des consultants qui vont faire les. Non, c'est pas ça, là. Ça, c'est le bail, excusez-moi. C'est ceux qui vont travailler pour aller à un appel d'offres par pondération pour un architecte pour les plans pour la rénovation de l'église. On fait les plans de l'église. Pour aller chercher un architecte que lui va faire les plans de l'église. Okay. Puis là, la firme, ça coûte 11 095 pour aller à un appel d'offres, pour aller chercher un consultant par pondération. Ça me prendrait un proposeur. M. Christian Valois, M. Daniel Valois, à ma droite. D'accord. À ma gauche. D'accord. 10. Dons et commandites. L'Association du hockey de Berthierville, la Coupe des présidents,
Donc, il a été octroyé à la Coupe des présidents un montant de 100 $. Ça paraît le proposeur. M. Christian Valois. M. Louis-Charles Guertin, en droite. D'accord. En gauche. D'accord. À 10-2, le club de patinage artistique de Berthierville. Revue sur glace, le conseil a décidé de donner 100 $ au club de patinage pour la revue sur glace. Ça me paraît le proposeur. Mme Evelyne Lotto. M. Pierre-Luc Guertin, en droite. D'accord. En gauche. D'accord. Parfait. Merci beaucoup. L'administration générale, en 5.1, la campagne du biscuit souris. La municipalité accepte de procéder à la commande de 17 boîtes de biscuits souris Tim Hortons au montant de 408 $ parce que 100% des recettes seront versées à l'organisme de la Société de l'autisme Région Lanaudière et que la municipalité remette les boîtes de biscuits souris aux élèves et au personnel de l'école primaire Sainte-Geneviève. C'est un petit don qu'on fait à Autis Région Lanaudière. On l'avait fait d'ailleurs l'année passée, c'était pas Autis Région Lanaudière, c'était pour un autre organisme, mais on fait profiter les enfants de l'école primaire Sainte-Geneviève. Un proposeur de secondaire, M. Darvaux, avec M. Lafayette. Accepté à l'unanimité. En 5.2, Munis, un renouvellement, procéder au renouvellement de la licence annuelle de Munis, un tableau de bord de gestion municipale pour un montant de 325 $ plus les taxes. C'est un renouvellement d'un logiciel pour aider la direction. M. Burel propose avec M. Bayard. Tout le monde est d'accord. 5.3. Demande de modification de l'article 226.2 du Code de la sécurité routière pour un ajout de la notion de premier répondant. Attendu que l'article 226.2 du Code permet à un pompier d'obtenir l'autorisation d'utiliser un feu vert clignotant sur un véhicule routier, autre qu'un véhicule d'urgence lorsqu'il répond à un appel d'urgence provenant d'un service de sécurité incendie. Cet article ne s'applique cependant pas aux premiers répondants d'une municipalité. Attendu qu'il serait souhaitable d'ajouter les premiers répondants à l'autorisation d'utiliser ce feu vert, le conseil municipal appuie la demande de la municipalité de Sainte-Christine visant cet article afin d'y ajouter la notion de premier répondant permettant d'utiliser un feu vert clignotant sur un véhicule routier autre qu'un véhicule d'urgence et que la présente résolution soit acheminée à la vice-première ministre et ministre des Transports, Mme Geneviève Guilbeault, et à l'UMQ, l'Union des municipalités du Québec, et à la Fédération québécoise des municipalités, la FQM. Un proposeur, un secondaire, M. Burel propose, appuyé de M. Darvaux. Accepté à l'unanimité. En 5.4, une résolution d'appui au projet PAC régional. Une demande d'appui que j'ai reçue cet après-midi, mais on a eu le temps de procéder à une résolution. C'est un projet de PAC régional de l'archipel du lac Saint-Pierre, Rive-Nord. Ça va à peine de le lire au complet. Considérant l'intérêt déjà manifesté par la municipalité de Sainte-Geneviève lors d'une rencontre en avril 2023 avec les élus et les directions générales de 6 municipalités riveraines, je vous dis Lanoret, Berthierville, Saint-Cuthbert, Saint-Barthélemy, Sainte-Geneviève, puis La Valtrie, je pense aussi. Les 6 riveraines du lac Saint-Pierre. Côté nord, évidemment. Peut-être les îles. Pardon? Les îles, non? Oui, Saint-Ignace-l'Île-du-Pas. C'est pas la Valtrie à Lanoret. Saint-Ignace-l'Île-du-Pas, Berthierville, Sainte-Geneviève, Saint-Barthélemy, Saint-Cuthbert. Considérant la valeur écologique, culturelle et patrimoniale unique de l'archipel du lac Saint-Pierre, reconnu par l'UNESCO comme réserve de la biosphère, considérant la nécessité d'une structure permanente dédiée à la gestion, au développement et à la promotion du parc, dont l'autofinancement assurera la pérennité du projet, considérant l'importance stratégique du terrain de l'ancienne Great Lake Carbon située à Berthierville comme porte d'entrée principale du parc et son potentiel économique, considérant les retombées attendues en matière de développement touristique durable, d'intégration au réseau cyclable provincial de la Route verte, de sentiers d'interprétation de la CRB et de valorisation du patrimoine bâti et de la dynamisation de l'économie locale, considérant que l'appui officiel des municipalités riveraines et de la MRC constitue une condition essentielle
pour obtenir l'aval des instances gouvernementales, il a proposé, appuyé et résolu que la municipalité de Sainte-Geneviève réitère son appui à la reconnaissance du projet en tant que parc régional et exprime sa volonté de collaborer activement à la mise en œuvre en partenariat avec les autres municipalités et la MRC de Dautrey. On est rendu à cette étape-là, c'est un projet qui est là depuis 2 ans déjà. Puis pour avoir les subventions du ministère, puis ça prend l'appui, il faut que les municipalités et riveraines s'impliquent dans le projet. Donc Sainte-Geneviève est d'accord avec le projet, c'est ce qu'on dit haut et fort. Un proposeur au secondaire. M. Bayer propose, avec M. Darvaux, accepté à l'unanimité. Au point 9, urbanisme, environnement. En 9.1, le mois de l'arbre et des forêts, comme depuis plusieurs années, on va procéder à la remise de plants d'arbres forestiers et de compost. Ça se ferait le 10 mai. Je pense que c'est à partir de 9h qu'on fait ça le matin. À partir de 9h. Puis là, il s'agit de mandater EBI Environnement pour la livraison du compost ici au bureau municipal à l'arrière au montant de 590,76 $. Puis, je tiens à souligner aussi que les arbres sont fournis par la pépinière forestière de Sainte-Geneviève, évidemment, provinciale. Un proposeur, M. Burel propose, M. Darvaux seconde, accepté à l'unanimité. Un petit détail, on est fiers de vous annoncer que le camp de jour, depuis, ça a ouvert hier, vous pouvez inscrire vos enfants au camp de jour. Ça va être notre première saison. On a peut-être des petits ajustements à faire, mais on a réservé pour 60. On a fait un sondage qui nous donnait 50-52 d'enfants pour 8 semaines. On a réservé avec Air en Fête 60 enfants 8 semaines. Fait qu'il devrait y avoir de la place pour tout le monde. On va regarder comment ça va aller. À date, on a eu des téléphones de citoyens qui nous ont dit qu'ils ont appelé aujourd'hui, puis ça a très bien été. On espère que tout va bien aller, mais j'en profite pour ceux qui ne seraient pas encore au courant. Avant ça, on prenait les places restantes d'une autre municipalité. Là, c'est chez nous. C'est à l'école, quand même à l'école Saint-Joseph, parce qu'on a eu une entente tripartite, Berthierville, Sainte-Geneviève et l'Île-du-Port. Il devrait y avoir à peu près 200 enfants au camp d'eau. Merci à vous. À la prochaine. Bien, bonjour tout le monde. D'abord, merci beaucoup d'être ici avec nous ce matin. On est devant une cabane à sucre. On se demandait à quel endroit faire notre point de presse sur l'identité, sur la préservation de ce qu'on est. La cabane à sucre, je trouvais que c'était un beau symbole. La cabane à sucre chez Danny, c'est un beau lieu qui est à la limite de notre circonscription, qui est rassembleur. Et c'est notre patrimoine, c'est nous autres. Puis le Bloc québécois, on a comme raison d'être de préserver l'identité québécoise, évidemment. Vous savez, notre objectif ultime de l'indépendance du Québec. Entre-temps, il faut qu'on se défende, malheureusement. Et c'est ça la tristesse de la situation dans cette fédération canadienne, c'est que constamment, on a la fédération canadienne qui travaille contre notre gouvernement national. Quand on parle de laïcité, quand on parle de langue française, là, on est avec le nouveau sauveur, entre guillemets, là, M. Carney, là, qui est très populaire. On va apprendre à le connaître tranquillement, puis on dirait que plus on le connaît, plus on se rend compte que c'est pas si beau que ça. Hein? Puis il a clairement dit la semaine dernière que la loi 96, qui venait améliorer la loi 101, il allait la contester. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand le fédéral décide qu'il va contester notre loi 96, il le fait avec notre propre argent. C'est ça le drame. C'est ça qui est grave là-dedans. Donc, c'est ça qui est contre-productif, voyez-vous. Pour avancer, pour progresser, on se met des mesures. Puis honnêtement, je pense pas que ce soit une loi qui est bien extrême, la loi 96. Là. Hein? Même là, les formations politiques, certaines formations politiques, comme le Parti québécois, l'ont condamné comme étant un peu molle. Là. Alors, c'est un progrès, puis le fédéral veut tout le temps nous le défaire. La laïcité, c'est la même chose. Quand on parle de laïcité, on veut préserver la séparation entre l'État et l'Église. Puis, au niveau de l'histoire, depuis la Révolution tranquille, que nous, on a progressé lentement. C'est une longue évolution qu'on a faite. Puis on a décidé au Québec que l'État et la religion s'étaient séparés. Or, c'est pas ça qui se passe. Nous, on a des mesures à proposer concrètes pour ça. Hein? L'exception religieuse dans le code criminel, on va enlever ça. Ça, c'est une affaire de base.
On veut aussi demander que lorsqu'on prête serment de citoyenneté sur le territoire du Québec, non seulement ça se fasse à visage découvert, mais que ça se fasse en français aussi. Puis qu'on inclue, en retirant bien sûr toutes les références à la monarchie, qu'on inclut là-dedans un engagement pour respecter les valeurs du Québec. Les valeurs du Québec sont l'égalité entre les hommes et les femmes. Ça, c'est la base. Ça, c'est pas de manquer d'ouverture que d'expliquer aux gens qui arrivent qu'ici, on est égaux. Puis on le voit dans le contexte international, comme c'est important de préserver ces choses-là. Qu'on explique aux gens, à partir du moment où ils arrivent, que l'État et la religion, c'est deux choses complètement différentes. C'est ça qu'on veut. Évidemment, qu'on explique que le français est notre langue commune. Là, on est avec un projet de gouvernement libéral qui, dans son nouveau Conseil des ministres, non seulement élimine le ministère des langues officielles, mais nomme à l'immigration une ministre qui a nié le fait que le français soit en danger au Québec. Quand on sait que juste en 2024, c'est plus que 100 millions de dollars qui ont été mis sur le territoire du Québec pour faire la promotion de l'anglais. Est-ce qu'on a vraiment besoin de faire la promotion de l'anglais? Poser la question, c'est y répondre. Puis le drame là-dedans, vous savez comment dans les différentes campagnes, comment on s'assure toujours de parler du territoire et pas seulement des politiques nationales. La raison pour laquelle on vous parle de ça ce matin, c'est parce que dans les derniers mois, on a commencé à voir des exemples dans Berthier-Masquinongé. Que tu arrives dans un commerce, tu te fais recevoir en anglais. Des exemples dans Berthier-Masquinongé, que tu arrives dans un commerce, puis qu'il faut que tu répètes 5-6 fois ta commande, parce que la personne ne comprend pas la commande qu'on fait. Ça commence à presser, là. On est dans Berthier-Masquinongé, le territoire à 99% francophone. Puis les exemples, j'en ai plus qu'un à vous donner, là. Ça, c'est le drame. Alors, moi, je lance le cri d'alarme ce matin, puis des fois, on se fait dire « Ah oui, mais le Bloc, vous parlez toujours des mêmes affaires. » C'est fondamental. Puis c'est le jour où on sera rendu comme Pointe-Claire ou comme dans la ville de Gatineau, où j'habite de temps en temps, là, parce qu'on passe 26 semaines à Ottawa, on s'en rend compte dans la rue puis partout comment c'est difficile. Donc, nos priorités, nos valeurs, le Bloc québécois va être là pour les préserver. C'est pour ça qu'il faut qu'on soit une grosse députation bloquiste, pour tenir tête au futur gouvernement, peu importe la couleur qu'il va avoir, et idéalement, avoir la balance du pouvoir dans un minoritaire. Le meilleur scénario pour nous, c'est ça. Voilà. Monsieur Ferron, vous avez parlé d'exemples dans Berthier-Masquinongé ou l'anglais. Pouvez-vous nous détailler un peu tout ça? En particulier, c'est quelques commerçants de Tim Hortons. Masquinongé, vous savez que ça a fait les médias, mais j'ai d'autres exemples, là, entre autres à Louisville, où des gens ont eu de la misère à passer leurs commandes. Alors, ça commence à presser, là, quand on est rendu en région comme nous. On n'est pas loin des grands centres, mais quand même, on est 99% francophone. Puis si on commence, nous, à avoir de la misère à se faire servir en français dans nos commerces, on va se rendre jusqu'à où? Quand vous parlez de laïcité, est-ce que c'est vraiment ce dont les électeurs vous parlent sur le terrain en ce moment? C'est pas la première priorité, là. C'est pas la... En fait, actuellement, on a un contexte particulier, là. La première priorité, pour être honnête, Anne-Marie, là, c'est vraiment la crainte du gouvernement Trump. Mais la crainte du gouvernement Trump, elle arrive avec un paquet de sujets sous-jacents. Premièrement, on va le gérer. On en a parlé beaucoup, puis on va continuer à en parler. Et ce qui est important, c'est de rester raisonnable, de se tenir debout devant cet intimidateur-là et de réagir avec des contre-tarifs, mais mesurés. Il faut faire attention comment on les fait. Je donne un exemple concret, je reviens sur le sujet du jour, les canages d'aluminium. Quand on a rencontré l'industrie agroalimentaire la semaine dernière, ils nous expliquaient, écoutez, on ne fait pas assez de canage d'aluminium au Québec. C'est très petit, la production. Donc, on vend l'aluminium du Québec aux États-Unis, puis il revient sous forme de canage. Fait que si on met un contre-tarif là-dessus, il y a des impacts énormes. Donc, il faut être prudent, intelligent, patient. Moi, je pense que ça commence à bouger déjà aux États-Unis. Mais ça n'enlève pas les autres questions. Puis quand on parle des États-Unis, si vous regardez les droits, au niveau du droit d'expression dans les universités actuellement, là, tu sais, c'est pas juste des tarifs, là. C'est atroce ce qui se passe. Là, on a un paquet d'universités américaines qui ont peur de perdre leur subvention parce que ils ont des chercheurs qui ont osé parler dans des lignes légèrement différentes de celles du gouvernement Trump. Fait que ça va être quand, au niveau de la langue? Pensez-vous vraiment que ces gens-là vont vouloir nous respecter? Ça va être quand, au niveau des valeurs communes? Pensez-vous vraiment que ces gens-là vont vouloir nous respecter? On se dirige lentement, on dirait, vers une espèce de nouveau modèle de dictature. C'est des gros mots, mais c'est inquiétant. C'est très, très, très inquiétant. Donc oui, il y a les tarifs.
Mais il n'y a pas que les tarifs. Il y a les droits des femmes aussi. L'avortement est menacé un peu partout. Depuis que M. Trump est en place, là, les États sentent le terrain libre, puis let's go. Hein? On y va, puis on restreint l'avortement. C'est des droits fondamentaux. Je vous en ai parlé tantôt de l'égalité des droits entre les hommes et les femmes. C'est pour ça que nous, sur notre territoire, on doit être vigilants. Puis quand on reçoit quelqu'un chez nous, c'est comme quand vous recevez quelqu'un souper chez vous. Chez lui, cette personne-là garde ses bottes d'hiver dans la maison, c'est son choix. S'il arrive chez vous, la moindre des choses, c'est qu'il se déchausse. Si chez vous, on se déchausse. C'est de respecter les valeurs communes. Comment vous voyez votre début de campagne? Il n'y a pas beaucoup d'opposants qui se font voir. Là, on commence à avoir des noms, mais quand même... Oui, un peu étrange, mais c'était comme ça la dernière fois. Hein? Je sais pas. Écoute, moi, j'essaie de le voir positif en me disant que si les candidats n'étaient pas déjà nommés, ça veut dire que la circonscription n'est pas ciblée pour ces partis-là. Vous savez que je suis président de campagne nationale au Bloc, fait que au niveau organisationnel, chez nous, c'est comme ça que ça marche. On commence à mettre nos candidats dans les comtés qui sont les plus ciblés. Fait que, bon, j'essaie de le prendre positif comme ça. Sinon, vous avez raison, il y a des noms qui apparaissent. Là, je pense qu'on a des individus qui ont été identifiés sur Internet. Il n'y a pas de candidature officielle encore. Ça va venir. Et moi, j'espère que ces gens-là vont être présents sur le terrain. Puis j'espère qu'on va pouvoir débattre avec ces gens-là. Est-ce que vous les connaissez? Non, absolument pas. Absolument pas. Il y en a un qui a commencé à commenter mes publications. Là. J'ai répondu poliment. On verra pour la suite. Ça vous donne confiance pour l'élection, ça? J'étais déjà confiante pour l'élection au départ. Par contre, il faut avoir l'humilité de ne pas prendre des électeurs pour acquis. Puis moi, jamais je vais prendre une élection pour acquis. C'est pour ça qu'on travaille. Puis même si j'étais tout seul jusqu'à la 3e semaine de campagne, je ferais quand même des points de presse, puis je serais quand même présent sur le terrain avec les gens, comme je le fais de toute façon à longueur d'année comme député, là, jusqu'au déclenchement de l'élection, comme je l'ai fait. Alors, il faut travailler, il faut répondre aux questions. C'est rassurant, je pense, pour les gens de savoir c'est qui leur candidat, s'ils l'ont rencontré, puis ils peuvent poser leurs questions. Puis les gens m'en parlent beaucoup de tout ce que vous avez soulevé tantôt, les soucis pour les tarifs, entre autres. Là. Puis en terminant, est-ce que vous allez faire des promesses électorales pour Berthier-Masquinongé? Oui, sûrement. Là, écoutez, moi, j'ai commencé ma première semaine en faisant le bilan un peu des 2 dossiers que je voulais faire avancer. Ils ne sont pas finis. Ça, si vous en voulez un premier, c'est sûr qu'on continue à travailler là-dessus. Et puis, ce qui est important, c'est d'être connecté avec le terrain. Vous savez, moi, je dis tout le temps que pour bien représenter des gens, il faut que tu les connaisses. Puis pour les connaître, il faut que tu les vois. Puis il faut que tu les vois plus qu'une fois. Pour qu'à un moment donné, ces gens-là se sentent à l'aise de venir te parler, puis de venir te parler de leurs inquiétudes. Mais il y en a, on a parlé cette semaine des travailleurs étrangers. C'est toutes des choses qui touchent Berthier-Masquinongé. Le conflit de travail qui oppose la Société des traversiers du Québec et ses employés perdure depuis 2 ans déjà. TVCO est allé à la rencontre du maire et de quelques commerçants de l'île aux Coudres suite aux 3 derniers jours de grève qui ont été débrayés par le syndicat. Le maire Christian Dufour explique les raisons qui l'ont poussé à s'exprimer publiquement sur ce conflit au cours de la dernière semaine. On comprend mal là, que pourquoi la société ne négocie pas sérieusement avec le syndicat. Le syndicat nous dit qu'il se rend pour négocier, mais c'est des négociations d'une journée aux 2 mois ou aux 3 mois. Donc, tu ne peux pas régler un conflit comme ça. Donc, ils ne seraient pas intéressés à, eux, de leur côté, faire débloquer les choses? Ça regarde ça, là. M. Dufour indique que les communications entre son administration et la Société d'État ne sont pas au beau fixe. Les relations sont... Je ne peux pas dire qu'elles sont bonnes. J'ai parlé à Mme Greta. Maintenant, je dois communiquer avec le directeur de la Traverse pour faire mes demandes. Lui, il parle à Mme Greta, puis la réponse me revient par le directeur. Donc, vous n'avez plus un accès direct à Mme Greta. Le lien est plus là. C'est un peu spécial hein, que le maire ne puisse pas parler à la présidente générale de la société. C'est un petit peu... Je suis déçu, là, un peu de ça. La conseillère municipale et commerçante Noël-Ange Harvey estime que les partis ont le devoir de s'asseoir et de négocier pour le bien-être des citoyens.
On a eu 3 jours de grève, on est dans notre dernière journée. Bien, écoute, ça va être quoi là, pour la prochaine? On sait qu'ils ont un mandat encore dans leur poche, puis ils ont un droit de faire la grève. C'est un droit, c'est correct. Mais au-delà de ça, là, pourquoi la STQ? Pourquoi la STQ, elle ne veut pas régler? Moi, je suis commerçante, puis c'est comme je dis des fois à mes employés, on ne peut pas donner le beurre puis l'argent du beurre à tout le monde. Mais sauf que quand le salaire minimum augmente, donner un minimum. Puis eux autres, ces employés-là qui sont là, le sentiment d'être apprécié, le sentiment de dire « je fais un bon travail », le sentiment d'eux, c'est « ils l'ont-tu encore ». Moi, mes jeunes capitaines qui sont en haut puis en bas, là, au moteur, là, c'est puis sur le pont. Ces jeunes-là, c'est eux autres qui sont la porte d'entrée pour nous arriver, pour ouvrir l'île au monde, là. Bien, s'ils ne sont pas reconnus pour le travail qu'ils font, puis si ils disent « bon, si ça ne fait pas ici, ça fera ailleurs, bien, vous irez ailleurs. » Bien, il y a d'autres places ailleurs qui vont donner le 30 piastres qu'ils demandent ou le 32 piastres. On demande une écoute, on dit « parlez-vous ». On sait que le Conseil du Trésor a donné le mandat. La STQ l'a reconnu aujourd'hui, là. On a le mandat. Bien, 16 citrons, ça prend pas 3 ans à négocier quelque chose. Assoyez-vous, parlez-vous. Si ça prend un arbitre dans ça, qui en mette un arbitre. Le maire Dufour reconnaît que le pouvoir municipal possède ses propres limites dans cet enjeu provincial. Dans l'histoire de la grève, oui, on a les mains liées. Puis dans l'organisation de la STQ, c'est une société d'État. Donc, on fait on déclare des affaires. Il y a des affaires qu'on trouve aberrantes. Mais qu'est-ce que vous voulez? C'est eux autres qui ont le gros bout du bâton. Hein? La population, là, on a plein d'oreilles puis plein de bottes, là. On commence à être tanné, c'est comme je vous ai dit tantôt, là. On a notre été qui s'en vient avec la préparation de tous les commerces qui se préparent pour accueillir nos gens, puis se préparent pour la saison estivale. Puis c'est toujours comme je vous dis, c'est toujours cette sensation-là qu'on a il va y avoir une grève, il va y avoir incertitude qui est tannante puis qui n'est pas plaisante. Puis que ce soit pour nos commerces ou pour notre population, on va dire le bateau, il va-tu marcher? Ça, moi j'ai jamais vu ça. J'ai travaillé 22 ans à la société, puis j'ai jamais senti cette incertitude-là là, aussi grande que présentement. Les entreprises insulaires admettent avoir traversé l'été 2024 contre vents et marées. Si on prend les locaux en général, là, on a une baisse globale là, à jaser avec tout le monde de minimum 30 %. Ça, c'est global dans l'île, peu importe le commerce. Nous, on l'a vécu. L'étal, comme on était en première année, on peut difficilement quantifier, mais c'est sûr que si on avait eu plus de monde, on avait la ressource nécessaire pour les servir. Dans les autres endroits, la cidrerie et la biscuiterie, c'était ça, des baisses globales sur l'année. En 12 ans d'opération, ça a été de très, très, très loin ma pire année. Là. Pas à peu près. Là. On parle de quasiment 45 % de baisse de revenus. Ça annulait des chambres au mois d'août. Il n'y a jamais eu de grève au mois d'août. C'est sûr que l'année passée, ça a fait mal quand même. Il y a eu un problème, je pense, beaucoup de communication. Les gens pensaient qu'il n'y avait plus de traversiers durant tout l'été, ce qui était absolument faux. Il y a eu quelques jours de grève. Ça ne veut pas dire que ces quelques jours de grève-là n'ont pas fait mal, mais la réalité, c'est qu'à un moment donné, au niveau médiatique, le message, les gens recevaient le message comme quoi qu'il n'y avait plus de bateaux, qu'il y avait 5 bateaux par jour, puis c'est pas vrai. Il y a eu des bateaux, 95 % de l'été. Puis ça a fait, en toute franchise, plus mal que la grève en elle-même. T'sais. Les commerçants aimeraient notamment que l'île puisse jouir d'un statut à part entière. Dans la tête des gens, il y a un doute. Fait qu'il faut que la grève se règle au plus vite. On demande au gouvernement de considérer qu'on est un endroit particulier. On n'est pas Québec-Lévis, là. Il faut que quelqu'un comprenne ça dans sa tête, là, puis qu'il faut qu'il arrête de nous faire planer une grève sur la tête, là. Parce que c'est essentiel, là. Il n'y a pas de pont ici, là. C'est plus qu'essentiel. Moi, le dossier essentiel, là, les gars du bateau, premièrement, là, s'il arrive une ambulance,
ils vont la prendre puis ils vont la porter de l'autre côté. Ça, c'est l'essentiel. Nous, ce qu'on veut, c'est un lien. Ce qu'on veut, c'est notre route. On la veut à toute heure du jour, on la veut disponible. Il y a un horaire de traversier, les gens regardent l'horaire, c'est ça. C'est comme la 138, c'est à 362, ça s'appelle une route. C'est d'un quai à l'autre, sauf qu'au lieu d'être une route en asphalte, c'est un bateau qui l'a fait. C'est tout. C'est comme à Baie-Sainte-Catherine-Tadoussac, c'est le prolongement de la route. Ce qu'on a à l'île aux Coudres, c'est une route. L'île aux Coudres, là, c'est un joyau dans Charlevoix. On a besoin toutes les uns des autres dans chacune des municipalités. On a nos couleurs, on a nos spécificités. On est unique dans ce qu'on est. Puis là, on dirait qu'on est tout seul à vouloir se battre. C'est comme dans les négociations. Les autres municipalités à travers la province, il n'y en a pas qui chiolent. Il y a juste l'île aux Coudres qui chiolent. On a de l'air d'être des chioleux. Mais si on chiole, c'est parce qu'on a raison de chioler. On veut un statut particulier pour notre île, parce que c'est une île. Éric Desgagnés estime toutefois que l'espoir n'est pas en vain. Bien, on est toujours en mode espérance. C'est un petit peu ça, la force de l'île aux Coudres. On espère toujours que ça va finir par se régler. Là, il y a quand même des démarches qui sont entreprises par la municipalité, les comités de citoyens, pour mettre un peu plus de pression. On comprend mal que ça ne se soit pas encore minimalement réglé, minimalement discuté de ce qu'on entend, parce qu'on entend au travers des branches, l'hiver, il n'y a pas de feuilles, donc il y a beaucoup d'espace pour que les rumeurs circulent et les nouvelles circulent. On entend que ça jase pas fort. On entend, 3 mois et demi là, sans avoir une réunion, là, je pense ou bien le syndicat n'a pas fait sa job, ou bien la STQ ne fait pas sa job. Il y a du monde qui ne travaille pas fort. On va dire ça comme ça pour être délicat. Quelques commerçants s'organisent pour redorer l'image de l'île dans l'espoir d'attirer de nombreux visiteurs durant l'été à venir. Là, on est en mettant en place un comité ou minimalement une ressource pour créer de l'événementiel pour amener un peu plus de monde à l'île. Mais c'est toujours, le défi, c'est ça. Tu as beau faire tout ce que tu peux pour créer, puis faire des belles choses, puis attirer les gens. Entre autres, la Facine va avoir une belle programmation cet été. Mais à un moment donné, il faut que la facilité de rentrer à l'île et de sortir de l'île soit là. Là, c'est ça, à un moment donné qu'on travaille, c'est de dire aux gens, justement, que c'est fou cet été, là, il se passe des affaires à l'île. Il y a le comité des loisirs qui organise des trucs à la Facine, avec des programmations fous à toutes les fins de semaine. Les jeunes sont impliqués. Il y a 1 million d'affaires qui se passent à l'île. Je pense que ce qui va être important, c'est que, justement, les médias véhiculent le message que, écoutez, l'île n'est pas fermée, là, loin de là, au contraire, t'sais. Une dernière journée de négociation a notamment été organisée suite aux 3 derniers jours de grève. Les 2 parties impliquées ne souhaitent pas commenter le conflit dans l'espoir de trouver une voie de passage d'ici le début de l'été 2025.